YNM, les initiales des Yankees Nord Marseille, représentées en lettres capitales sur les plages du Prado. Nous sommes à 48 heures d'OM Saint-Étienne, un classique du championnat choisi par ce groupe du Virage Nord pour célébrer 30 années d'existence. Ça fait 30 ans que les Yankees existent, aujourd'hui j'ai 50 ans, les petits ont 20 ans. On va laisser la place aux jeunes et on va créer des nouvelles fêtes. On plonge dans le 21e siècle, c'est la nouvelle façon de faire les Yankees. Allez Michel, allez! Allez Michel, allez! Allez Michel, allez, allez, allez Michel! Allez Michel, allez! Avant de commencer, avant toute chose, 24 heures plus tard, c'est au Florida Palace, dans le 10e arrondissement de Marseille, que la grande famille des Yankees est réunie pour célébrer cet anniversaire. Leader du groupe jusqu'en 2009, Lionel Tonini était loin de s'imaginer que l'aventure durerait aussi longtemps lorsqu'il crée les Yankees en 1987 avec son frère Michel et sa mère Danielle qui nous a quittés à l'automne 2002. On ne se rend pas compte parce qu'on a passé de recul, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu mener un groupe de 15 personnes à aujourd'hui un groupe de supporters reconnus. Je suis très fier de mon frère qui continue et je suis très fier de ce qu'on a pu apporter en toute modestie à l'Olympique de Marseille et ce qu'on continue à apporter à l'Olympique de Marseille. Pendant 30 ans, des supporters olympiens de la France entière et d'ailleurs ont rejoint la famille des Yankees. Des sections fidèles, régulièrement présentes au Vélodrome, mais aussi et surtout très précieuses à l'OM en déplacement. J'ai la chance de faire partie de ce club depuis maintenant 19 ans et j'en suis fier parce que vraiment c'est exceptionnel, quoi. C'est ce qu'a fait la famille Tonini, dont Danielle, parce que c'est elle qui m'a amené dans ce groupe à l'époque. Et avec Michel et Lionel, je n'ai que des bons souvenirs, je n'ai pas de mauvais souvenirs en fait. La passion elle est ancrée, elle est solide et elle ne se perdra jamais. L'OM pour nous c'est tout quoi, c'est notre vie, notre force quoi. C'est ce genre de soirée qui donne un sens à ce qu'on fait, puisqu'on est quand même tous adhérents d'une association, on est tous bénévoles et on est animés par une seule chose, c'est se retrouver pour supporter l'OM. Et la reconnaissance et la rémunération, en fait, c'est ce genre d'événement et ces moments-là. Après de longues semaines de réflexion et de préparation, les Yankees dévoilent enfin le spectacle de leurs 30 ans. Un tifo de 60 mètres de large sur 15 mètres de haut, retraçant l'évolution du cavalier du Virage Nord. Germain retrouve le chemin des buts, c'est bon pour lui, c'est bon pour l'OM. Hein. Pardi, bien sûr que c'est bon, son premier but, il faut le fêter dignement quand même. Pardi. Alors il poussait depuis le début, l'entame est réussi, il faut confirmer maintenant. Ah bien sûr, il faut continuer comme ça, on fait un bon début de match, il faut rester dans cet état d'esprit. Et je pense qu'on peut faire un très très bon match là.
parti sur de bons rails. Bon, il a failli y avoir un deuxième but. Même 3 buts. Mais là encore, il y a encore une action. Les Stéphanois, ils sont à la rue. Nous, on est bons dans le jeu. Il y a de bonnes occasions. On n'arrive pas trop à concrétiser à la fin, mais ça va venir. On va gagner plus 2, plus 3 buts facilement. À la pause, ton sentiment toi sur ces 45 minutes? Ah, Bounassar c'est un monstre. Après Gustavo il est bon et Germain il a enfin planté un but, ça fait du bien pour sa confiance. Grosse domination olympienne malgré tout avec quelques arrêts de Stéphane Ruffier. On doit mettre le but du 2-0 pour creuser l'écart parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre un contre. Et non, mais on a une équipe olympienne solide ce soir. Ouais, on a fait un gros quart d'heure, après on a géré, on a qu'un but d'écart, il va falloir faire attention en deuxième mi-temps de ne pas se faire égaliser et de continuer à maintenir la pression. Il y a eu cette tête de Germain sur le poteau. L'OM est tout près quand même de concrétiser sa domination. Et ouais, là il faut absolument marquer un deuxième but parce qu'on n'est pas à l'abri de s'en prendre un. Il faut un bon match, Saint-Etienne ils sont pas bons. Il faut absolument en planter un autre. Germain il fait du bien quand même parce qu'il a quand même planté. Après il aurait pu faire mieux, il aurait pu mettre un deuxième. Mais franchement c'est bien, il faut en planter un autre et on sera à l'abri. Germain, ça fait plaisir contre les Verts. Ah oui, pour lui déjà ça va leur mettre en confiance et je pense que la saison va être lancée maintenant. Et ça fait plaisir de prendre 2-0 là, je suis content, on est tous contents, c'est la fête. Bon, voilà, on est là le troisième. Signé au Campos. Ah magnifique, magnifique, on a rien à dire, on est en train de les manger comme des bretzels. Voilà, au top ce soir, au top. Je te l'ai fait rater quand même. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, le score il est là, c'est le plus important. Final 3-0, belle victoire comme la saison dernière contre les Verts. Ouais, magnifique victoire, on a encore montré notre potentiel.
Germain qui met un doublé, c'est la première fois cette saison en Ligue 1, donc c'est magnifique. C'était très important de confirmer la forme actuelle. Un beau match, 3-0, ça aurait pu être plus lourd pour Saint-Etienne. Je trouve que dans l'ensemble, on a dominé la rencontre. Bon, j'ai trouvé les Verts très faibles, mais ça a été un bon match et je pense qu'on a été vraiment à la hauteur de l'événement.